Salut à tous, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans mon jardin. Encore une fois, je profite du beau temps. Je vais faire aujourd'hui une petite vidéo spéciale flop parce qu'au cours des mois, en fait, j'ai quand même accumulé quelques produits que j'ai pas aimés ou enfin qui ne me convenaient pas. Et je pense que si vous êtes comme moi et que vous suivez d'autres blogueuses ou youtubeuses, quand une fille achète un truc et que ça vous plaît, des fois vous vous dites oh, moi aussi j'ai envie de le prendre. Et le problème c'est que souvent on n'a pas de retour ou alors du coup ça vous fait acheter des produits et ça m'embête un peu. Donc par souci d'honnêteté, je vais vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai surtout pas aimé en fait donc dans les produits que je vais vous présenter maintenant. Donc le premier produit dont je vais vous parler en fait c'est ce Quattro de fard à paupières que j'avais acheté sur le site ELF. Ça fait déjà je pense un an, au moins un an. J'ai adoré au départ, j'ai adoré la couleur de ces fards à paupières violet. En fait, je me servais quand même principalement de celui-ci. Je l'ai pas mal utilisé et là je trouve en fait au fil des mois, en fait c'est un produit qui a tendance vraiment à s'assécher. Alors je sais très bien que le fard à paupières c'est sec quand même à la base, mais alors là en fait mon produit est devenu tellement sec que pour l'appliquer déjà on voit la couleur a vraiment beaucoup diminué d'intensité. Au niveau de la tenue c'est zéro et il devient très 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 poudreux en fait. Et du coup je suis hyper déçue. Bon, en même temps c'est vrai que c'est un produit qui coûte pas très très cher, mais bon je trouve quand même que c'est dommage. Voilà, comme vous voyez il est pratiquement plein encore et du coup je ne peux plus l'utiliser. Donc non, pour moi c'est un flop. Ensuite, un deuxième flop et pour lequel là ça m'énerve un petit peu plus parce que je sais que c'est quand même un produit d'une bonne marque. D'ailleurs, c'est le premier fond de teint bio que je me suis offert et c'est le Lavera. Et alors là, pour moi, ça a été vraiment une grosse déception. Donc là, je l'ai pris en teinte, donc c'était la 01, la teinte porcelaine. Et je dois avouer que j'ai pourtant bien essayé de l'utiliser, je vais dire, au pinceau, deux pinceaux différents, un duo fibre et donc la buffing brush de la Real Technique. J'ai essayé de le poser au doigt, sur visage humide, avec une petite éponge humide, enfin vraiment rien n'y fait. C'est un fond de teint que je n'arrive pas du tout à appliquer. Il me laisse en fait les traces de pinceau. Je trouve qu'il unifie vraiment pas bien le teint. En fait, chez moi, sur toute la zone T, il me fait comme une zone grasse en fait. Il ne couvre pas du tout en fait la zone T. Sur les joues en fait, donc les parties sèches. Donc là, il couvre légèrement, mais on voit là les traces de pinceau. Alors ça en fait vraiment ça me gêne parce que du coup le résultat il est vraiment pas terrible, enfin c'est vraiment pas le résultat auquel moi j'aspire et je trouve que c'est vraiment bien dommage parce que j'étais ravie de pouvoir me le payer ce fond de teint et je l'ai peut-être utilisé 5 fois maintenant et donc finalement je ne m'en servirai pas parce que vraiment je n'aime pas du tout. De plus je trouve qu'il a en fait il a un fini où c'est un produit qui sèche sur la peau. Alors je ne dis pas qu'il la sèche la peau, mais il sèche sur la peau au fur et à mesure de l'application. Et en fait, je trouve que comme moi j'ai les pores dilatés, donc au niveau du nez et les ailes du nez, je trouve que c'est un fond de teint en fait qui rentre dans les pores et qui les bouche. Donc je ne veux pas dire par là qu'il est comédogène, mais en fait il vous remplit les pores et donc en fait vos pores sont encore plus apparents qu'avant. Ce qui n'est pas franchement le but d'un fond de teint puisque son but c'est quand même d'unifier donc votre teint. Et alors là, je peux dire que ça fait vraiment une finition vraiment dégueulasse, j'aime pas du tout. Donc on voit vraiment bien tous les petits pores apparents puisqu'ils sont remplis de fond de teint. Et autour, après, en fait, autour des pores, on voit en fait la peau luisante au niveau du nez et du menton. Et je trouve que ça fait vraiment un résultat pas très propre. Donc là, je suis désolée, mais c'est vraiment un gros flop pour moi, une grosse déception. Donc toujours dans les fonds de teint, pareil, j'ai voulu tester donc un fond de teint donc de la marque Alverde. Donc c'est un fond de teint compact, c'est le seul d'ailleurs que j'ai testé jusque là. J'en ai un deuxième et le résultat commence à être déjà un petit peu le même. Je l'ai utilisé qu'une seule fois et j'aime pas du tout le résultat. Donc là ça se présente, donc là vous avez un petit miroir, donc le fond de teint et quand vous soulevez, donc ici, en fait vous aviez donc une petite éponge pour appliquer le fond de teint. Et ce fond de teint là, même principe, il est très doux,
Il est assez facile à appliquer. Par contre, alors lui, en fait, il me fait le même résultat donc, que le fond de teint Lavera. Seulement lui, alors il est couvrant, je trouve. Et il est même tellement couvrant, voilà, qu'on dirait limite un maquillage de Pierrot une fois que je l'applique. Alors, bon, en même temps, j'ai dû le payer peut-être 3 ou 4 euros, donc c'est pas une grosse perte. Mais bon, quand même, ça fait râler, quoi. Ça me fait 2 fonds de teint déjà que j'ai pas pu utiliser et que je n'utiliserai pas puisque du coup, ils ne me conviennent pas du tout. Et pour moi, c'est quand même des flops. Alors, il m'en reste encore 2 à vous présenter. Donc, toujours encore donc, un produit de la marque Alverde. Et donc là, pour moi, c'est dommage aussi. Donc, c'est un lait solaire corporel, donc avec un SPF de 30, donc, franchement, qui était pas mal. Donc, anti-UVA et résistant à l'eau. Voilà, cherchez le terme en français. Alors là, c'est un produit, en plus, il sent hyper bon. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Donc là, j'ai appliqué une toute petite noisette en fait sur ma main. Et voilà le résultat. C'est pareil, voilà. Donc vous ressemblez juste à un bonhomme de neige. Et c'est ainsi pour tout le corps, ou sur le visage si vous voulez la mettre sur le visage. C'est une texture qui est très très épaisse et qui vous rend tout blanc, tout blanc, tout blanc. Donc je l'ai utilisé peut-être 3 fois et je ne le terminerai pas parce que le résultat est vraiment horrible. Et même sous la douche, si vous frottez bien avec du savon et tout, croyez-moi, c'est vraiment résistant à la flotte parce que des fois même à la douche, ça a du mal à partir. Donc non, c'est un produit que je ne rachèterai pas et je trouve vraiment que c'est bien dommage parce que pour le prix, je trouvais que c'était vraiment une alternative super intéressante. Donc, je me suis fait attaquer par une mouchette. C'est vraiment, ça aurait été vraiment une alternative super intéressante donc, aux produits solaires. Et je n'ai toujours pas trouvé moi un solaire qui me convienne. Alors si vous avez des solaires en bio ou naturel qui peut aller par exemple pour toute la famille, dites-moi le rapidement parce que vraiment j'en cherche un de toute urgence. Et mon dernier flop, et là aussi c'était encore une fois une grosse déception, c'est le Bdellium Tools, le 776. Donc il est comme ça, vous voyez, donc de la marque Bdellium Tools. Donc je l'avais acheté sur le site iHerb. Je l'ai utilisé pareil 2-3 fois et en fait c'est un pinceau que j'avais utilisé, enfin que j'ai acheté spécifiquement donc pour le creux de paupière et malheureusement il pique. Bon, il fait bien son job hein, à part ça, mais je trouve quand même qu'il pique et je suis quand même hyper déçue et je pense que j'aurais dû prendre soit les gammes verte ou rose ou alors la Maestro je crois avec donc le manche noir. Voilà, tant pis pour moi, bon bah je l'utiliserai quand même, mais c'est vrai que c'est pas hyper agréable de se maquiller avec un pinceau qui pique. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour de mes flops. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye!